Otep à tous les Kamites et à tous les Bantous. Je suis Manangoya Girate, le phénix de Kam. Beaucoup me posent ces questions. C'est sur les esprits possèdent-ils de sexe? Eh bien, je veux vous répondre. Et je crois que ce ne sont pas des Kémites qui m'ont posé ces questions, ce sont plutôt des chrétiens. Parce que pour les Kémites, nous connaissons l'histoire de la divinité Osiris qui enceinte sa femme Isis pour enfanter Horus. Donc ces trois divinités existent et le lien a été rattaché par le sexe. Donc pour les Kémites, je ne pense pas que ça soit le cas, mais c'est plutôt les chrétiens. Allons-y dans la Bible. Dans le livre de la Genèse 1, on parle de Dieu. Genèse 1 et Genèse 2, on parle de la création du monde et de la création de l'homme. Vous allez voir que Dieu, parmi ces passages, Dieu dit une chose: créons l'homme à notre image. L'homme ne pouvait pas sortir avec le sexe si celui qui l'avait créé au préalable n'avait pas de sexe. Ça, c'est le sens premier de ce verset. Et dans le livre de la Genèse 6, on parle des entités célestes qui descendirent, donc qui quittèrent le ciel pour venir au milieu des humains. On les appelle les veilleurs. Vous allez lire de cela dans le livre de Saint-Cel, dans un livre des commencements, mais aussi dans le livre perdu du dieu Anki. On parle des entités célestes qui descendirent sur terre et couchèrent avec des humaines pour enfanter des géants. Ce qui montre par là qu'il y a une catégorie d'esprits qui possèdent le sexe et il y a une catégorie d'esprits qui ne possèdent pas le sexe. Est-ce que je me fais comprendre? Si nous partons dans le Nouveau Testament de le livre de l'Apocalypse 12, on va voir une entité femme. Si j'ai une bonne mémoire, c'est Apocalypse 12. Cette femme qui possédait le soleil sur sa tête, la lune sur ses pieds, ce n'était pas un esprit humain, c'était un esprit spirituel, c'est-à-dire qu'on appelle par des déesses. En voyant son apparence, c'était une déesse et elle était enceinte. Comment un esprit peut être enceinte si elle n'a pas de sexe? Ça montre que femme ou homme, il y a des catégories qui possèdent des sexes et il y a des catégories qui ne possèdent pas de sexe. Pour ceux qui rétorquent que la sorcellerie, plutôt les maris de nuit et les femmes de nuit n'existent pas, c'est une bêtise. Vous devez savoir que quand on parle homme de nuit ou mari de nuit, femme de nuit, ce ne sont pas des démons. Le démon n'a pas le temps de venir faire des rapports sexuels avec toi. Il ne va rien gagner. Il envoie son adepte qui est un sorcier. Or, le sorcier est d'abord dans un corps de chair, ce qui signifie que son intérieur a l'apparence de sa chair. Il a la capacité, lorsqu'il se dédouble, de se poser sur toi et d'appliquer une marque sexuelle. Donc, c'est possible et ça existe. Ceux qui disent que les femmes de nuit, les maris de nuit n'existent pas, ils n'ont pas des yeux, ils ne sont pas dans des batailles spirituelles. C'est tout ce que je voulais vous faire comprendre sur l'histoire des esprits qui ont de sexe. Les esprits ont-ils de sexe ou pas? Il y a deux catégories. La catégorie esprit qui possède le sexe, la catégorie esprit qui ne possède pas le sexe.